La presse au futur, 15e édition du salon, avec toujours de nombreux invités qui se succèdent à nos micros. Arnaud Huard, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert vidéo chez PlayPlay, une société qui existe depuis 4 ans, 150 salariés à Paris, dans le 2e arrondissement. PlayPlay, c'est une solution de marketing, destinée en tout cas aux gens de marketing. Expliquez-nous un petit peu quel est ce que vous proposez avec votre société. Alors en fait, effectivement, donc PlayPlay, donc nous on existe depuis 4 ans et on est une solution, en fait on développe et on commercialise une solution vidéo qui va permettre en fait à n'importe quel communicant au sein d'une entreprise de pouvoir créer du contenu rapidement, simplement et surtout sans la moindre compétence technique. En tout cas, c'est notre promesse. Concrètement, ça veut dire que ça se présente sous forme d'un outil avec des options sur lesquelles on peut surfer très rapidement et aller choisir des formats d'images, par exemple. En fait, exactement. Nous, on va développer aussi des templates, c'est-à-dire c'est des modèles de vidéos qui sont déjà préconstruits et qui sont classés en fait par usage et qui vont permettre aux utilisateurs d'être orientés en fait dans l'histoire qu'ils veulent raconter. Et ensuite, en fait, les utilisateurs vont soit venir avec leurs propres médias, leur captation, c'est-à-dire leurs médias, leurs photos, leurs vidéos, où ils peuvent également en fait prendre les nôtres parce qu'on a un partenariat stratégique en fait avec Getty Images qui va permettre de donner aux utilisateurs énormément de contenu, plusieurs millions de contenus libres de droit qu'ils vont pouvoir utiliser. Et en fait, grâce à l'outil, ils vont pouvoir composer en fait leurs vidéos facilement, rapidement, puisque c'est une plateforme qui est très intuitive et qui va vraiment permettre à n'importe qui de pouvoir créer du contenu facilement. On sait que les réseaux sociaux ont chacun leur code assez propre. On a la vidéo de Twitter qui ne peut pas dépasser les 2 minutes 20, le format un petit peu carré des stories sur Instagram, ce format plus large sur Snapchat. Est-ce que vous êtes dans cette position de force où peu importe la proposition qui arrive, vous pouvez dire je peux m'adapter à tel format, je peux aussi m'adapter à un autre format? Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont chacun leurs différentes contraintes, c'est-à-dire à la fois de format et vont avoir d'ailleurs une audience et un public différent. Et notre solution, en fait, va permettre de choisir les différents formats en fonction, je dirais, du lieu où la personne s'est publier. Donc on va avoir par exemple un format carré sur LinkedIn, on peut avoir du format horizontal si la personne souhaite le mettre sur un écran par exemple, tout simplement, et on va même avoir un format story spécialement donc, pour Instagram. Et c'est-à-dire que la personne pourra créer une fois son contenu, pour ensuite dupliquer la vidéo et après changer le format très simplement parce qu'en fait les vidéos et les images se recadrent automatiquement sur la plateforme. Toujours par rapport au format, on sait que selon les marques, il y a parfois cette identité forte qui permet sur quelques repères visuels de savoir à quelle marque on a affaire. Étant donné que vous proposez une solution très large avec notamment cette banque d'images, vous parliez ce partenariat stratégique avec Getty Images, est-ce que vous êtes dans cette position de dire je peux m'adapter à ce que vous proposez ou aussi vous avez la possibilité de dire je comprends votre engagement médiatique, la manière avec laquelle vous présentez, on la respecte et le format vidéo qu'on va créer sera dans le même thème que d'habitude? En fait, les vidéos que nos clients vont pouvoir créer, elles seront complètement personnalisées, c'est-à-dire adaptées à leur charte graphique et à eux. On peut directement en fait plugger via l'intermédiaire du logo, de la police, des couleurs, l'ensemble de la charte graphique en fait de nos clients. Donc à chaque fois qu'ils vont démarrer une vidéo, celle-ci en fait elle sera déjà personnalisée avec leur logo et leur couleur et ça sera vraiment une image de marque à eux. Et pour certains clients, on peut même aller parfois un peu plus loin et faire quand ils ont des outros par exemple un peu spécifiques, pouvoir les adapter et vraiment qu'ils se sentent chez eux et faire vraiment des vidéos très très personnelles lorsqu'ils sont sur PlayPlay. Et concrètement, cet outil se présente sur le téléphone, sur un ordinateur, sur une tablette. Il y a des spécificités, il y a différentes versions. Comment ça se passe? Alors PlayPlay, en fait, c'est un outil en ligne, c'est pas un logiciel. Et pour un outil en ligne, on peut y accéder de différentes façons. Donc on peut créer du contenu et faire directement du montage sur un téléphone, puisque c'est responsive, sur une tablette et sur un ordinateur, tout simplement. Et on a aussi une application donc, qui s'appelle PlayPlay Pocket et qui va permettre de faire à la fois de la captation, donc directement sur l'outil, le montage de les vidéos et aussi la diffusion directement sur les réseaux sociaux.
Cette application dont vous parlez fait quand même office d'innovation. On est dans le salon de la presse, il faut être dans cette capacité de proposer, de s'adapter toujours au marché actuel. C'est un projet assez récent ou dès la création, vous étiez déjà en mesure de proposer un service mobile et un service sur Internet? Alors l'application, elle existe déjà depuis plusieurs années maintenant. Et de toute façon, nous, on est un produit, en fait, on est une solution SaaS qui signifie qu'on s'améliore. En fait, on a maintenant 50 personnes qui travaillent en permanence donc, pour développer le produit. Et à chaque fois, on a réussi, on essaye en tout cas d'être suffisamment innovant pour trouver en permanence de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, il y a quelques mois là maintenant, on a sorti le sous-titrage automatique. En fait, ça va permettre, parce qu'on sait que c'est indispensable aujourd'hui de sous-titrer les vidéos. Beaucoup de personnes regardent les vidéos dans les transports sans le son et se fient au sous-titre. En moyenne, 85% des vidéos sur les réseaux sociaux sont sont regardées sans le son. Donc ça devient vraiment indispensable. Et là, donc grâce à de la reconnaissance vocale, on va pouvoir reconnaître la personne qui parle, la diviser sous forme de blocs et donc ça va sous-titrer automatiquement sur la vidéo. Plus récemment, on a sorti la voix off. Donc ça c'est quelque chose notamment qui parle beaucoup pour les médias parce que ça va permettre de pouvoir superposer une voix à des vidéos et des images pour faire des vidéos un petit peu en mode reportage. Donc ça va être intéressant notamment pour les médias. Très bien, merci beaucoup Arnaud Huard, expert vidéo donc chez PlayPlay. On peut vous rendre visite ici bien sûr sur le salon La Presse au Futur. Merci à vous. Merci à vous. Au plaisir.